La vie de Simone Veil fut riche, mais tout le monde associe son nom à une loi, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, une loi votée, comme vous le savez, en 1974. On peut écouter de suite les premiers mots de Simone Veil à l'Assemblée nationale ce jour de 1974. J'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement. Croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Quand on regarde ces images, ce n'est pas faire injure à Simone Veil que de dire que je ne vois pas tout à fait ses talents oratoires. Elle est un peu figée derrière son pupitre, elle a ses notes qu'elle regarde beaucoup, on la sent stressée par l'événement, mais ceci dit, qui ne le serait pas? Elle commence ses mots donc par « Je voudrais vous faire partager une conviction de femme ». Et je le dis devant vous, devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Et un peu avant, elle leur a dit « Je vous parle en tant que ministre de la Santé, femme et non parlementaire ». Je trouve que cette signature, évidemment, est très importante pour introduire ces propos. Et évidemment, vous voyez, en très peu de temps, affirmer cette différence qu'il y a de ce côté-ci de la parole, une femme qui parle au nom des femmes et pour les femmes, et de cet autre côté, de ceux qui écoutent et qui vont voter quelques jours et semaines plus tard, c'est-à-dire une assemblée presque exclusivement d'hommes, je rajouterai, en costume gris pour beaucoup d'entre eux. Et donc, affirmer cette signature, c'est affirmer d'où vient la parole, affirmer l'identité et la force de cette parole. Je vous invite à dire qui parle, qui vous êtes pour parler, et pourquoi les mots que vous allez prononcer, parce que c'est vous qui les prononcez, ont une force tout à fait singulière. Alors l'histoire dit, et c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président de l'époque, qui le révélera, ces mots en fait auraient dû être prononcés par Jean Le Canuet. Les plus anciens se souviendront de qui était Jean Le Canuet, ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'époque. Mais fervent catholique, il a refusé en tout cas, il a préféré ne pas défendre ce texte à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, si Giscard d'Estaing a révélé cela, c'est parce qu'il a bien compris combien c'était juste que ce soit de la bouche d'une femme que ces mots soient prononcés, de nous faire partager une conviction de femme. Deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est à la suite d'une exposition qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. Une exposition appelée « Nous vous aimons Madame » sur la vie de Simone Veil. Et on y voit le manuscrit de ce discours. Et sur ce manuscrit, qu'est-ce qu'on voit? On voit des annotations, et notamment des slash, des barres obliques très régulièrement sur le texte. Alors je trouve intéressant de voir justement ce avec quoi Simone Veil ce jour-là a parlé, et comment elle a traité, comment elle a annoté son texte, et notamment en y plaçant ses respirations. Alors l'invitation que je voudrais partager avec vous, c'est les notes que vous avez avec vous, non seulement évidemment, vont vous donner des indications de contenu, quoi dire, mais aussi des notions de comment dire, où respirer, sur quoi appuyer, quel rythme donner, comment enchaîner telle et telle chose. Donc n'hésitez pas sur vos notes à avoir non seulement du fond, mais aussi des indications du comment dire ce jour-là. Deux indications donc grâce à Simone Veil. N'hésitez pas à signer votre texte, à affirmer votre identité, qui vous êtes pour parler ce jour-là devant les gens avec qui vous avez à décider ensemble. Et puis deuxième indication, vos notes sont des indications à la fois de fond et de forme. Faites-en une partition. Et d'ailleurs, ça tombe bien,
ça s'appelle des notes. À vous de jouer.